tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vous ai demandé de participer. Alors première chose, si j'ai toujours les décos d'automne, c'est parce que je tourne les vidéos le même week-end et comme je trouve ça cool, on n'aura pas ça toute l'année donc je le garde. Et aussi deuxième chose, désolée s'il y a du bruit de fond, parfois il pleut, parfois mes parents font du bruit, j'entends des chiens qui aboient donc c'est un peu aléatoire. J'espère que ça va aller quand même. Alors en fait je voulais faire une troisième partie de la vidéo. Si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci. Le problème c'est qu'à un moment je commençais un peu à avoir plus beaucoup d'idées puisque ça va assez vite. Je lis pas que des livres qui se ressemblent tout le temps, etc. Donc voilà, j'avais plus trop d'idées et donc ce que je me suis dit c'est que j'allais vous demander vos combinaisons de si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci. Ce titre est hyper chiant mais je trouve pas d'autres titres. Et du coup vous pourrez peut-être découvrir des livres et même moi parce que du coup je n'aurais peut-être pas forcément tout lu. Et donc j'espère qu'on va faire de belles découvertes et on va découvrir ça tout de suite. Alors j'ai mis une story sur Instagram ce matin, il est actuellement 13 h. Je vous mets la story ici que j'ai mis vers 11 h. J'ai reçu plein de réponses d'un coup. Donc j'ai enlevé la story au bout de 30 minutes, 1 heure parce que dans tous les cas je pourrais pas répondre à tout et je pourrais pas tout mettre en vidéo. Mais je ferai sûrement une deuxième partie si ce concept vous plaît toujours. Alors je me mets ici pour pouvoir vous mettre les couvertures ici et les messages. Alors, la première personne c'est Lucie qui nous dit: si tu as lu H-Princess de Laura Sebastian, tu aimeras Calliope, le sacrifice d'une princesse de Coco Nan. Alors moi pour le coup j'avais lu H-Princess il y a peut-être 2 ans. J'avais bien aimé, j'ai le tome 2 dans ma page, je sais pas si je vais continuer parce que c'est une saga assez fantasy fantastique et j'ai beaucoup aimé, mais comme c'est pas mon style de prédilection, voilà, c'est pas ce qui passe dans mes priorités. Et donc le deuxième livre, Calliope, le sacrifice d'une princesse, je ne connais pas du tout. Et donc elle nous dit: ces deux romans abordent le sujet de la royauté de princesses avec un destin complètement fou. Les deux héroïnes n'ont pas peur de faire connaître leurs idées, ce sont vraiment des battantes avec beaucoup de courage. Il en faut dans le monde où elles vivent. Oh là là, ça a l'air trop bien. Alors je suis complètement d'accord pour H-Princess, c'est vrai que c'est une héroïne hyper badass. Sa vie est vraiment pas facile mais elle fait des trucs de ouf. Et franchement, si c'est pareil pour Calliope, le sacrifice d'une princesse, foncez parce que c'était vraiment pas mal dans H-Princess. Ensuite il y a Camille qui nous dit: si tu as aimé Night School de C.J. Dougherty, tu aimeras beaucoup Killing November de Adriana Mater. Alors pour le coup je suis complètement d'accord, c'est vraiment une association que j'aurais pu faire moi-même parce que en lisant Killing November je me suis dit mais ça ressemble à 100% à Night School et je me suis même dit que Killing November c'était un mélange entre Night School et La conspiration de Maggie Hall que j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment un mélange parfait je trouve et donc je suis complètement d'accord. Et elle nous dit: ce sont des livres qui se ressemblent avec l'école mystérieuse, les secrets de famille et le côté combat. Et je suis complètement d'accord. Ensuite il y a Mel qui nous dit: si tu as lu Harry Potter, tu aimeras Percy Jackson. Alors pour le coup je pense pas avoir besoin de vous présenter les deux sagas, bon Harry Potter voilà. Percy Jackson de mon côté j'avais lu que les 4 premiers tomes, je sais il y en a 5, j'aurais pu terminer le dernier. Mais je trouvais ça très répétitif. Alors je vais répondre avant de lire la suite mais... pour le coup, alors je suis d'accord et pas d'accord parce que moi Percy Jackson ça m'a un peu ennuyé. J'ai trouvé que c'était toujours pareil. Après c'était bien dans l'ensemble mais voilà, je trouve que c'était vraiment toujours la même chose. Et du coup elle nous explique que le premier tome commence avec un héros du même âge. Rick Riordan a développé un univers énorme, plusieurs sagas et en plus une plus grande diversité que dans Harry Potter. Et surtout de l'action, de l'humour et des grands méchants comme on les aime. Voilà, peut-être que ça vous aura donné envie. En tout cas de toute façon je vous présente plus ces sagas, elles sont hyper connues. Donc voilà. Il y en a qui m'ont juste donné les titres de livres et j'avais demandé si possible de préciser pourquoi, etc. Donc il y en a qui me disent juste si tu as aimé machin, tu aimeras celui-là, point. Et comme j'ai pas trop d'argumentation en plus, je vais pas trop les sélectionner parce que il y a pas trop de raisons quoi. Du coup il y a Jeanne qui nous dit: si tu as aimé La Faucheuse de Neil Shusterman, tu aimeras Les Fragmentés du même auteur. Alors moi j'ai adoré La Faucheuse, j'ai juste pas lu encore le tome 3 et j'attends en fait d'avoir le temps. J'aurai jamais le temps mais bon, on va se dégager du temps un jour pour pouvoir relire les tomes 1 et 2 parce que je sais que le tome 3 sera fou. Sauf que je me souviens plus très bien du tome 1 et 2 donc j'attends, mais en tout cas je sais que c'est une saga que j'adore même si je l'ai pas terminée. Et donc elle nous dit: toujours dans un concept de dystopie, une atmosphère futuriste et des aventures qui donnent toujours envie de connaître la suite, c'est mon auteur préféré. Dans les deux livres, les problèmes de la société sont aussi évoqués, ils m'amènent une réflexion très intéressante. Voilà, ça vous aura peut-être donné envie de lire Les Fragmentés de Neil Shusterman et du coup moi ça me donne envie aussi. Alors je sais pas du tout on est à combien, mais en tout cas il y a Sarah qui nous dit: si tu as lu Si je reste de Gail Forman, tu aimeras Tous nos jours parfaits de Jennifer Nguyen. C'est vrai que j'aurais pas pensé à associer ces deux là mais quand tu les mets à côté c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Et du coup elle précise que ces deux livres parlent de la valeur inestimable de la vie mais aussi de ses hauts et de ses bas. Ces livres vous brisent le cœur et vous font pleurer pendant des heures. Tous nos jours parfaits, je suis complètement d'accord, c'est bouleversant et ça donne envie de pleurer mais à chaque page. Et par contre en fait si je reste, je me demande si je l'ai lu. Je pense que non. En fait j'ai vu le film et du coup je me suis acheté le livre mais j'ai pas encore lu le livre je pense. Du coup ça me donne trop envie de le lire là tout de suite maintenant.
Ensuite il y a Johan qui nous dit si tu as lu la sélection de Kirakas, tu aimeras Chromatopia de Betty Piccioli. Oula, pardon. Attendez, Betty Piccioli. Ouais, tout simplement quoi. Alors bah moi vous savez je suis ultra fan de la sélection, franchement je pourrais les lire et les relire, je m'ennuierais jamais. Enfin j'adore ces trucs un peu cucu comme ça et puis la royauté moi je kiffe. Et justement c'est ce qu'il nous dit, il nous dit 2 romans dystopiques sur le thème de la royauté. Et donc j'ai beaucoup vu passer Chromatopia sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup, pas beaucoup mais c'est souvent les mêmes personnes dont Johan par exemple qui en parlent et franchement du coup ça m'intrigue. Ensuite il y a Emma qui nous a proposé 2 combinaisons, alors elle nous a fait des pavés en plus donc je vais les lire et elle a bien argumenté pour vous donner envie de les lire. Alors elle nous dit si tu as aimé Six of Crows tu aimeras beaucoup Fils des brumes. Elle n'a pas précisé les auteurs mais les couvertures seront juste ici donc vous pourrez voir. Alors elle nous dit que c'est de la fantasy, les personnages sont hyper bien construits et attachants et on a pareil un groupe de criminels qui s'unissent pour une mission qui semble impossible. Dans le cas de Fils de brume c'est renverser l'empire carrément. Et puis c'est Brandon Sanderson, alors c'est oufissime, j'imagine alors que c'est l'auteur. C'est adulte mais l'héroïne est jeune et franchement ça se lit très bien par rapport à quelqu'un qui a l'habitude de lire du young adulte. Alors du coup elle a parlé presque que de Fils de brume parce que j'imagine que tout le monde connaît Six of Crows. Moi personnellement pas vraiment mais je sais que c'est pas mon style de lecture justement vu que c'est de la fantasy. Mais si vous aimez la fantasy peut-être du coup que Fils de brume pourra vous intéresser. Et donc elle nous dit aussi que si on aime Avant toi de Jojo Moyes, on aimera beaucoup Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Elle nous dit que Camille qui est le personnage du livre de Sophie Jomain est dépressive et elle veut en finir comme Will dans le livre de Jojo Moyes. Elle va dans un endroit qui doit l'accompagner jusqu'à la mort et faire en sorte que ses derniers moments soient les plus agréables possibles tout en surveillant qu'elle est bien sûre. Elle se lie à un homme qui travaille là-bas. Contrairement à Avant toi, cette fois on est dans la tête de celle qui veut mourir et c'est beaucoup plus dans l'optique d'améliorer ses derniers jours et l'autre accepte beaucoup mieux sa volonté de mourir. Ouf, je me souviens maintenant l'émotion que j'avais eue, quoique, attendez. Est-ce que j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes aussi? Je suis sûre de l'avoir vu en film, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai pas fait comme Si je reste? J'ai acheté le livre après avoir vu le film? Je sais plus. En tout cas Avant toi de Jojo Moyes c'est une histoire incroyable, hyper touchante et hyper bouleversante. Et du coup j'imagine que celle-là c'est un peu pareil quoi. Enfin le livre de Sophie Jomain. Ouais c'est hyper intéressant d'être dans la tête de la personne qui veut mourir du coup. J'essaye de prendre au maximum toutes vos propositions qui sont un minimum construites on va dire, avec une petite réflexion derrière au moins. Et donc il y a Strangy qui nous dit si tu as aimé À tous les garçons que j'ai aimés, tu aimeras beaucoup Frankly in Love. Alors de mon côté j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais À tous les garçons que j'ai aimés, j'ai vu les 2 films sur Netflix, j'aimerais beaucoup les lire, je pense que c'est vraiment le genre de livre doudou que t'as envie de lire, un peu cucu, voilà. Et Frankly in Love je l'ai reçu mais je ne l'ai pas encore lu et il doit être par là vu que c'est un jaune. Et donc elle nous précise que dans les 2 ouvrages le personnage principal est coréen et dans les 2 ouvrages il y a ce jeu du faux couple instauré pour arranger la situation initiale dérangeante dans laquelle se trouve le personnage principal justement. Ce sont des romances qui évoquent toutes les 2 des parts de la culture coréenne dans un contexte américain. Ça c'est bien vrai pour À tous les garçons que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé, moi je parle du film Netflix parce que j'ai pas lu le livre, mais j'ai beaucoup aimé le fait que il y a une représentation asiatique. En fait j'ai l'impression que quand on met un personnage asiatique dans un film ou série, il est toujours débile ou il passe toujours pour le bébête de l'histoire et je trouve ça hyper réducteur et je trouve ça hyper chiant. Donc j'adore ces films là qui mettent en avant les cultures asiatiques, donc ici coréenne, en avant et c'est juste une personne normale en fait, une personne qui a une romance etc. Donc ça je valide, je l'ai déjà dit, mais lisez-les. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée à toutes les personnes qui n'ont pas pu passer dans cette vidéo ou que j'ai pas cité alors qu'ils m'avaient envoyé un message, mais j'ai vraiment reçu beaucoup de messages et là je crois que j'ai fait 10 combinaisons déjà donc je trouve ça pas mal et la vidéo est déjà peut-être un peu longue donc je veux pas non plus que ça dure 35 minutes, donc promis je ferai une deuxième partie si ça vous tente, mais en tout cas moi j'ai adoré voir vos propositions parce que moi aussi je découvre des livres donc c'est super cool, donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir, je le dis vraiment pas beaucoup, mais ça me fait toujours plaisir de voir que vous soutenez et que vous aimez mon contenu et ça me motive encore plus à créer encore plus de choses et être à fond sur Booktube. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, je ne sais pas où elle est, pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo, en tout cas pour le mois d'octobre, et je vais essayer de faire pareil pour le mois de novembre. Ça sera le samedi à 9h30 et le mercredi à 17h. Et si vous voulez participer aux prochaines vidéos ou même me suivre au quotidien dans les stories etc et les tweets machin, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter et je crois que c'est tout.
Ah, et j'ai aussi un compte TikTok où je fais un peu de tout, je parle pas que de lecture, bon je suis plus très active récemment mais on va s'y remettre. Et aussi une page Facebook si ça vous intéresse, mais bon ça c'était vraiment histoire de dire je fais quelque chose. Donc voilà, en tout cas vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux sociaux et j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent toujours, etc. Ça me fait trop plaisir d'avoir tous vos retours. Donc voilà, moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.